Bonjour, mon nom est André Pion, des fermes Roland et Sylvain Pion. Avec mon frère Sylvain, on a une ferme d'à peu près 300 hectares, une vingtaine d'hectares en foin dans les zones plus inondables. On fait aussi un tiers des superficies en maïs grain, un autre tiers en légumineuses et un autre tiers en céréales. Nos pratiques de conservation des sols, finalement, c'est tout un cycle de rotation pour nous. On part avec les céréales, finalement, qui nous permettent de mettre un engrais vert, de travailler notre sol à l'été dans les conditions idéales. On fait nos amendements, on met notre engrais vert. Par la suite, quand on arrive le maïs, si on peut faire un semi-direct, on va le faire. L'année d'après, dans le soya, on essaie de faire un semi-direct aussi de plus en plus. C'est ce qu'on essaie. On est en train d'essayer de maîtriser la technique. Et on revient avec une céréale, finalement, pour encore refaire nos amendements. On fait aussi des engrais verts ou des cultures de couverture. C'est ce qui nous permet finalement de repartir notre cycle. Parmi les effets positifs qu'on voit, c'est qu'en faisant nos amendements l'été, on travaille toujours dans des conditions idéales pour faire nos amendements de chaud, amendements si on a besoin de potasse. On importe des fumiers pour aller chercher notre phosphore et potasse. Au printemps suivant, quand on fait le maïs, on peut ne pas sortir une machinerie lourde, aller dans le champ, on peut faire un semi-direct. On dirait qu'on a diminué la grosseur de nos tracteurs, des tracteurs moins pesants dans les champs au printemps et à l'automne. Les défis qu'on a rencontrés en débutant cette approche-là, c'est qu'au départ, nos sols avaient encore besoin d'être redrainés et nivelés. Donc, dire que la céréale, au début, la première année, ça servait à faire les correctifs au niveau du drainage, finalement. Ça fait peut-être 5-6 ans qu'on a recommencé à drainer, à faire des cultures de couverture. Sur certains champs, on a un cycle ou 2 cycles de rotation de fer. On devrait commencer à voir les gros avantages. On pense que ça devrait être bon. Nos sols sont en meilleur état, on le voit. Est-ce qu'on peut le mesurer par des gains de rendement? On n'est pas encore certain, mais c'est notre objectif d'y arriver. Parmi les autres défis qu'on rencontre, mais finalement, c'est que c'est des nouvelles techniques de travail. Ça prend des nouveaux équipements souvent. Il faut investir dans l'équipement, il faut investir à acquérir des connaissances, des nouveaux procédés finalement. On modifie notre approche, puis on s'en vient vers quelque chose qui s'en vient agréable à travailler. Quand on a commencé à faire des céréales il y a 7-8 ans, on savait qu'il fallait rajouter quelque chose à notre cycle. Rotation de maïs, soya, au niveau agronomique, c'était pas la solution optimum. C'est certain que ça nous aide au niveau des travaux de sol à faire. On en a beaucoup moins à faire. À long terme, ce qu'on espère obtenir, c'est de pouvoir mesurer l'effet de toute cette approche-là de culture de couverture, céréales et tout. Quels conseils on donnerait à quelqu'un qui voudrait commencer à faire ce qu'on fait? Au départ, il faut être convaincu, bien accompagné. Je pense que ça nous prend beaucoup de conseils externes. Je suis fier que notre entreprise fasse partie de la route des sols en santé. On n'a pas la prétention de vous dire quoi faire, mais essayez-le. Je pense qu'il y a beaucoup à gagner à le faire.